veux-tu que je fasse pour toi en 2014? C'est la question que Dieu nous pose en ce jour. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ici, Suzanne Wallo à l'émission Simplement Suzanne, diffusée sur le site toprevelation.com. Nous avons des partenaires. Je salue mon bien-aimé César Ngadi de rdcongoinfo.com et je salue aussi l'équipe de Idéo Congo. Ce sont nos partenaires. On est ensemble. Bien-aimés, j'ai pour vous mes invités, 2 servantes de Dieu. Elles sont là pour nous parler de quelque chose, le sujet dont je vous ai dit tout à l'heure. Sans plus tarder, je vais commencer avec maman. Je vais leur laisser se présenter à vous pour qu'ensemble nous puissions les connaître. Bonjour maman. Bonjour. Maman, pourriez-vous vous présenter au peuple de Dieu afin qu'ils puissent vous connaître? Je commencerai à dire d'abord que le Seigneur soit avec nous à ce moment. Mon nom c'est Pasteur Chantal. Je suis présentement à Montréal, à l'église Assemblée chrétienne de la parole vivante. Mon mari c'est Bishop Serge Oussou. Nous sommes au Canada, ça fait quand même des années. Ça fait vraiment des années. Mais nous avons l'église ici. Et ce que je sais que Dieu est avec nous tous. En 2014, je vous présente ces simples servants de Dieu qui vous parle maintenant pour vous dire que nous sommes bénis parce que nous avons quelque chose à faire ensemble avec vous. Merci maman. Et à ma gauche, j'ai aussi une servante de Dieu que je vais lui laisser se présenter à vous afin que vous puissiez le connaître. Bonjour maman. Bonjour maman Suzanne. Oui maman, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation. Amen. À passer à l'émission Simplement Suzanne. Pourriez-vous maman vous présenter au peuple de Dieu afin qu'ensemble qu'ils puissent vous connaître? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier. Remercier aussi votre équipe. Que Dieu bénisse votre télévision. Et moi, je suis le pasteur Sarah Kalama. Je tiens à remercier encore tout le peuple qui nous regarde dans ce moment, où que vous soyez. Le Seigneur est avec vous. Et je tiens encore à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Je suis le pasteur Sarah Kalama, comme je viens de le dire. Je viens de Libreville, Gabon, où je reste avec mon mari, qui est l'évêque Mathieu Kalama. Nous avons 4 enfants, mais Dieu a permis à ce que cette année-là, que je sois avec vous ici pour quelques jours. Dieu ne fait rien pour rien, c'est pourquoi je suis là pour vous annoncer ces grands thèmes, ces grands moments que Dieu a permis que nous puissions passer ensemble. Demain, samedi, avec ces thèmes, que veux-tu que je te fasse? Merci maman. Je voulais que vous puissiez un peu nous en parler un peu plus de ce sujet, de ce thème. D'où est venue cette révélation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur vous parle qu'il vous donne cette question pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel veut faire pour son peuple en cette année 2014 par rapport à la question qui nous est posée? Merci beaucoup. Vous savez que le Seigneur est tellement merveilleux, comme la Bible nous parle. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Je suis pasteur, je suis une mère. Et que Dieu me donne cette révélation parce qu'il connaît les problèmes que son peuple traverse. Okay. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a vécu ces choses qui peut bien avoir encore la révélation pour parler aussi aux autres. En tant qu'une femme, je vois tout ce qui se passe dans les foyers. Je disais tout à l'heure que je suis pasteur, mais j'ai un ministère que Dieu m'a donné encore comme mission de plus, c'est de m'occuper des femmes. Je travaille beaucoup avec les femmes, que ce soit dans notre ministère, à Libreville. J'ai les séminaires, chaque année, les grands séminaires à Libreville des femmes.
Et ça permet à ce que ces dernières arrivent au moins à se retrouver. Si Dieu m'a donné ces messages, que veux-tu que je te fasse, femme, en 2014, c'est parce qu'il connaît les problèmes de chacune. L'année 2014 a commencé et chaque femme se pose la question de savoir qu'est-ce que cette année va me donner. Oui. Qu'est-ce que je vais encore recevoir? Parce que vous savez, ce n'est pas de l'habitude. Nous étions en 2013. Qu'est-ce que j'ai reçu en 2013? Des fois, tu es resté toujours la même personne. Oui. Les mêmes problèmes que tu as vécu en 2013, c'est les mêmes problèmes qui t'accompagnent encore en 2014. Et cette question n'est pas posée à n'importe qui. Si Dieu m'a donné cette révélation, ça vient de la parole de Dieu. C'est une question que Dieu seul a posée à quelques personnes dans la Bible. Okay. Vous savez, si je révèle ça maintenant, c'est que demain, elle n'aura pas de choses à dire. Mais comme la parole de Dieu est vivante et tout, c'est que mon problème, c'est de voir vraiment les femmes répondre nombreuses pour écouter vraiment ce que Dieu veut leur parler pour 2014. Oui. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que c'est un homme qui peut te poser cette question? Parce que je sais, un homme peut te poser cette question, mais il ne peut pas répondre à tous tes besoins. Oui. L'homme peut te dire que veux-tu que je fasse pour toi. Si tu veux dire aujourd'hui que je veux que tu m'achètes l'avion, il ne va pas le faire. J'ai une maladie qui me dérange. Incurable. L'homme là ne peut pas résoudre ça. Vous savez un peu que c'est une question qui, si on part plus loin, on voit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous avons besoin de réponses en tant que des femmes aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là nous amènent à pleurer. Et on n'a pas de solution. Mais il y a au moins Dieu qui écoute les prières. Dieu qui essuie les larmes des femmes. Oui. Je peux lire quand même. Oui, la parole de Dieu, tu vas comprendre ce que Dieu parle pour que tous ceux-là qui nous écoutent, vous savez, souvent, je parle pour les femmes, mais il y a souvent les hommes qui sont intéressés, qui viennent aussi parce qu'ils se retrouvent que non, la question là les concerne aussi. Donc, je n'épargne pas, il y a certains papas qui arrivent et Dieu les bénit aussi. Oui. Donc, la Bible nous dit, je peux lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 15, dit, ainsi parle le Seigneur. Oui. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Oui. Et ça, j'ai toujours dit, vous comprenez, on attend des larmes amères. Comment on peut savoir que ces larmes-là sont amères? Alléluia. Amen. Donc, tu comprends, Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Alors, ainsi parle l'Éternel, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Donc, tu vois un peu que non, cet homme nous parle au moins pour faire comprendre à une personne que non, il y a Dieu. C'est Dieu qui a parlé. La Bible nous dit que ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle pour dire que non, il a entendu les cris. Oui. Hier, je pouvais dire que les cris qui viennent du Gabon. Mais aujourd'hui, je suis à Montréal. Voilà. Si Dieu a voulu que je sois là, c'est parce que il a écouté les cris d'une femme. Ça ne peut pas être toutes les femmes, mais je sais qu'il y a une femme qui a beaucoup pleuré, dont Dieu veut essuyer ses larmes. Il dit que non, il a entendu les cris. Il a vu les larmes amères. C'est que Dieu goûte, il a compris que vraiment c'est trop dur pour elle. La situation dont elle traverse, parce que pour répondre à cette question-là, il faut que j'aie des problèmes. C'est que j'ai soumis mes problèmes à la personne et la personne me pose la question de savoir maintenant, de tout ce que tu m'as demandé, de tout ce que tu parles, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vois? Et des fois, on n'arrive pas à trouver ce genre de réponses-là, ou ce genre de questions n'arrive pas à tout moment. Alors, si Dieu a permis que je sois là, et que je parle de ces messages à une femme, de savoir que Dieu a compris, peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur,
Tu es en train, cette femme qui ne connaît pas encore Dieu, qui est en train de pleurer, qui est en train de se tourmenter, parce que tout tourne autour. Oui. On touche, ça ne marche pas. Les maris ne restent pas, les enfants en problème, les maladies à gauche, à droite, tout ce qui est autour de nous. Vous savez, s'il y a des personnes qui souffrent plus, c'est nous les femmes. Oui. Et nous avons besoin de solutions. Oui. Et la solution que je peux donner à une femme qui m'écoute aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que Dieu. Amen. Et Dieu là, il faut que tu le connaisses comme il le faut. Oui. Alors tu comprends qu'il dit que non, elle pleurait parce qu'elle avait un problème. Oui. On ne peut pas pleurer si on n'a pas un problème. Mhm. On pleure parce qu'on a une situation. Oui. La situation peut être ton mari. La situation peut être l'argent. La situation peut être la santé. Il y a plusieurs domaines. Et chacune a son problème. Chacune a sa situation. Mais Dieu au ciel a écouté les cris. Chrétienne ou non chrétien, Dieu a écouté. Et s'il a permis que je parle quelques minutes, c'est parce qu'il a une femme qui attendait aussi le temps de la visitation, Oui. qui voulait aussi que non, qu'est-ce que je peux faire en 2014? Peut-être ça peut être dans mes affaires. J'attends quelque chose, mais je n'arrive pas. Dieu ne ment pas. Oui. Chaque question mérite une réponse. Et qu'aujourd'hui, Dieu nous demande, que veux-tu? Nous sommes au mois de janvier. C'est le mois de janvier 2014 qui débloque le reste des mois. C'est ça. Que c'est demain-là, nous voulons parler à notre Dieu. Nous voulons comprendre ce que Dieu veut vraiment nous dire. Parce qu'il a compris Oui. nos cris. Il a vu, c'est lui qui sonde tout. Il a vu notre souffrance. Il a vu les problèmes que nous avons, l'instabilité que nous avons. Dieu a vu et aujourd'hui, Dieu s'il m'a envoyé ici, il connaît pour qui il m'a envoyé. Mais la Bible nous dit que ce sont des violents. Si on est violent, Qui s'en empare. on va avoir quelque chose. C'est vrai. Alors, Dieu a vu cela, il dit à cette femme que non, essuie tes larmes. Oui. Dieu veut essuyer les larmes d'une femme. Oui. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup échoué dans ta vie. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne ces messages pour te dire que le seul qui peut essuyer tes larmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que tout ce que toi tu avais perdu, que tu ne voyais pas, qui est parti, les enfants sont partis, il a dit qu'ils vont revenir. Oui. De là où ils étaient partis, dans les pays où se trouvent les ennemis. Le Seigneur va les détacher là pour les ramener. Amen. C'est pour dire que non, tout ce qui a disparu, Alléluia. c'est comme un vent qui a soufflé, Amen. on se retrouve sans rien. On commence à pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui a récupéré tout ce que nous sommes en train de chercher. Tout pourquoi nous sommes en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui a récupéré. Mais le seul qui peut ramener toutes ces choses-là, remettre la joie, l'unité, l'amour, la paix, Oui. il n'y a que Dieu seul. Amen. Et il donne l'espoir à une femme. Amen. Il dit encore qu'il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Oui. Et l'avenir là, c'est en 2014. Que Dieu veut accorder ça à une femme, à un homme, à une jeune fille qui nous écoute et qui sera au moins capable de comprendre que non, je veux me détacher pour aller aussi écouter cette femme qui vient de loin. Pourquoi Dieu l'a envoyée ici? Amen. Dieu m'a envoyé pour toi. Et si tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi, je t'invite là. Je suis avec le pasteur Chantal qui est là. C'est une femme merveilleuse. Elle était avec nous l'année passée à Libreville. Elle nous a beaucoup bénis. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, je sois là avec elle et le pasteur Serge que je bénis encore davantage. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer et commence à réfléchir un peu sur ce que tu veux faire demain. Si tu avais un programme, ma soeur, je te dis, abandonne ces programmes-là. Viens. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Merci, maman. Merci. Est-ce que, maman, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que pasteur Sarah vient de nous dire? Dans ce qu'elle vient de dire, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour Montréal 2014. Amen. Quand je vois qu'il y a 2013, cela veut dire tu avais prié.
Tu as prié, prié sans cesse, tu as prié. Maintenant, nous entrons maintenant à 2014. Moi, je me souviens encore les 31 quand on entrait à 1er janvier. Nous avons récupéré tout ce que l'ennemi nous avait volé. Je vais donner une petite parenthèse là, dans le sens que quand on avait prié, on a récupéré. Parce que c'était le Seigneur disait que invoque-moi, je te répondrai. Mais tu as beaucoup prié. Tu avais beaucoup prié à 2013. Oui. Cela veut dire Dieu avait donné la réponse à 2013. Mais à 2013, tu n'avais pas pu avoir ça. Oui. À 2013. Tu as dit, mais où est mon Dieu? Le Dieu était là, mais il y avait quelque part, c'était bloqué quelque part. Mais Dieu peut envoyer ses messagères, ses messagers pour venir encore, pour intervenir encore, pour avoir la chose. Cela veut dire, quand nous voulons entrer maintenant en 2014, je me souviens, on avait dit à tout le monde, maintenant nous entrons en 2014, ne laisse pas l'ennemi de prendre tes bénédictions de 2013, prends tes bénédictions de 2013, invoque-moi, je te répondrai. La réponse que Dieu nous avait donnée, invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Bon, c'est que séminaire de demain, à partir de 10h à 16h, nous allons invoquer Dieu. Dieu a envoyé sa servante, parce que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas toi qui vas répondre, c'est Dieu te dit, il va te répondre. Et il envoie ses messagères de la bonne nouvelle pour apporter la bonne nouvelle, parce que je sais qu'après la parole, Dieu va donner quelque chose que tu avais demandé avant la fondation du monde, que tu avais déjà eu ça. Tu avais prié à 2013, tu priais sans cesse. Maintenant, en 2014, Dieu te dit, tes bénédictions, tu as récupéré. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Et plus nous allons entrer en 2014, je sais qu'à Montréal, Dieu va faire quelque chose. La journée de demain, samedi, les 25, de 10h à 16h, Dieu a un plan merveilleux, va activer. Mais je voulais un peu ajouter encore, ce n'est pas seulement les femmes, si je comprends bien, c'est l'Église. Oui. Beaucoup sont en train de passer des moments difficiles. Mais 2014, Dieu te dit, invoque-moi, je te répondrai. Oui. Je te dis de ne pas manquer. La réponse que je peux te donner, Dieu va faire quelque chose. Oui. Parce qu'on est prêt maintenant à recevoir, invoque-moi. C'est lui qui va répondre, tu vas quitter la foule pour toucher. Quitte la maison, viens. Oui. Viens à l'église. Viens à l'église à partir de 10h jusqu'à 16h. Dieu va donner quelque chose. Va utiliser sa servante. Elle vient de loin. Parce que c'est une messagère de la bonne nouvelle qui est venue. Parce qu'elle va donner la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Moi, je sais que moi, j'étais au Gabon. Je vis aussi comment Dieu nous a utilisés au Gabon. Et nous sommes maintenant à Montréal. Moi, je suis à Montréal. Montréal, ne dors pas. Viens. Il y a quelque chose. Moi, je peux dire, ce n'est pas seulement les femmes. Moi, je crois qu'il y a encore les hommes qui ont des problèmes, qui leur dépassent. Mais nous avons celui qui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui. C'est Dieu maintenant qui te demande. Il va te le donner. Il va te le donner. Demain, ne manque pas. Dans 66 30, Papineau. Les numéros de téléphone dans les 514 722 18 80. Appelle, ne manque pas. Viens. Il y a quelque chose qui va se passer durant ce moment. Que le Seigneur nous bénisse à Montréal. Moi, je sais qu'à Montréal, Dieu est en train de bénir Montréal. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Suzanne, pour ce temps que tu nous as accordé et d'accorder encore à la servante de Dieu qui vient de loin pour cette émission que nous voulons donner. Et je sais que le lendemain, nous allons faire encore de grandes choses. Oui. Et Dieu te bénisse. Sois béni. Merci. Bien-aimés, vous venez d'écouter. Moi, ce que je peux vous dire, toi qui ne crois pas en Dieu ou toi qui tu t'en fous de Dieu, peu importe, tu dis, ah, c'est toujours les mêmes choses. Viens demain. Parce que tu viendras parler à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alors, lorsque tu diras à Dieu, tu présenteras à Dieu tes besoins, tu adresseras ta prière à Dieu, crois-le, il va t'exaucer. Parce que lui, il dit un mot et la chose s'accomplit. Soyez bénis. Alors, nous allons nous revoir
pour une prochaine émission, simplement Suzanne. Je tiens juste à préciser l'adresse. Ça se tiendra au 6630 Papineau. Vous avez l'angle Beaubien et Saint-Zotique. Donc, c'est très facile à repérer. Soyez là en grand nombre à partir de 10 heures. Vous ne serez pas déçus. Restez branchés sur notre site toprévélation.com pour que nous puissions continuer à vous informer sur la parole. Que le Seigneur vous bénisse.